Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment retrouver des pieds de bébé, littéralement. C'est un traitement que j'ai fait justement après cet été et qui m'a bluffé. Et du coup je vais te montrer comment j'ai fait, quels produits j'ai utilisé. Ça c'est mon avant-après justement qui est exceptionnel, ça m'a enlevé toutes les peaux mortes, la peau sèche etc. de l'été. Et là mes pieds sont doux comme ils n'ont jamais été et vraiment lisses, propres, clean, vraiment le goal ultime. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder, c'est parti. Alors c'est un traitement que j'avais jamais fait, dont j'en avais entendu déjà parler, mais c'était ma première fois que j'ai fait et j'ai pris ce peeling là pour les pieds. Celui-là c'est de la marque Skin Republic et c'est un peeling qui est censé t'enlever toutes les peaux mortes après 7 jours. C'est un peeling qui est extrêmement hydratant, il contient plus de 15 extraits de plantes et ça va vraiment rendre tes pieds ultra doux, ça va les hydrater en profondeur, etc. Donc premièrement, quand tu ouvres le masque, tu retrouves des petits sachets en forme de chaussettes que tu appliques directement sur les pieds, que tu resserres avec la petite languette et tu es censé le laisser poser entre 90 à 120 minutes. Donc moi évidemment je fais le temps maximal qui est de 2 heures. Donc ça évidemment tu me l'appliques sur des pieds propres après ta douche le soir, comme ça tu chill avec tes chaussettes sur ton lit posé devant ton film etc. Et du coup après avoir laissé poser ça pendant 2 heures, t'enlèves les chaussettes, tu rinces tes pieds, tu les sèches et voilà, le travail est terminé. Du coup, quand j'ai appliqué ce masque, ils disent vraiment que c'est à partir de 7 jours et c'est véridique. Moi, je me suis dit, ok, après 5 jours, après 4 jours, je vais commencer déjà à avoir appelé. Non, c'est vraiment au bout de 7 à 8 jours, allez, on va dire, que ton pied commence à peler. Pour moi, ça a commencé vraiment au niveau du talon, ensuite vers les doigts de pied, ensuite toute la plante du pied. Et ça, c'est vraiment l'étape pas très plaisante, pas très belle à voir non plus, donc c'est pour ça que je vous conseille de faire ça après l'été, une fois que c'est l'automne, l'hiver, que vos pieds sont fermés dans des chaussures, dans vos baskets, etc. Comme ça, c'est un traitement que vous faites à l'abri des regards, parce que justement, cette période où votre pied pèle dure plus d'une semaine et demie, 2 semaines. Donc entre le moment que vous faites le peeling, que vous attendez les 7 jours, ensuite les 2 semaines où votre pied pèle jusqu'à que vous n'ayez plus rien, c'est littéralement un traitement qui dure 1 mois au complet, si vous voulez. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est assez intense, c'est horrible et ça fait même un peu peur. Moi qui a fait ça pour la première fois, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait à mes pieds? Est-ce que je vais les retrouver? Est-ce que ça va continuer à peler comme ça, etc. Parce que c'était vraiment catastrophique. Et c'est super important et c'est ce qu'ils disent aussi dans les instructions, c'est de ne pas commencer à vous enlever toutes ces peaux mortes, à arracher, si vous voulez, vos peaux qui pèlent, etc. Laissez vraiment le processus se faire tout seul. Sous la douche, justement, vous pouvez frotter, ça va aider, tout ça, mais ne commencez pas à vous arracher. Surtout que ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment apprécié, mais vu que ce sont des chaussettes qui recouvrent tout le pied, quand vous commencez à peler, vous pelez aussi au niveau de la surface du pied, si vous voulez. Et ça fait vraiment un petit peu peur parce que tu te dis que tu vas avoir des cicatrices, qu'il va justement te manquer cette fine peau, mais pas du tout. Donc ça, c'est vraiment à retenir. C'est que vous allez peler sous la plante des pieds et sur le pied, partout où il y avait la chaussette, parce que même au niveau de la cheville, etc., vous allez vraiment peler partout où il y a eu la chaussette en masque. Une fois que toutes ces peaux mortes sont parties, que vos pieds arrêtent de peler, moi ce que j'aime bien faire, c'est de faire une bonne pédicure. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ma pédicure complète que vous pouvez aller à checker, ça n'a pas changé, c'est toujours la même. Donc ça, j'aime bien aussi d'abord commencer sous la douche, bien frotter mes pieds, les poncer un petit peu avec le côté lisse pour amplifier la douceur du pied. Ensuite, je fais ma pédicure. J'hydrate bien, je fais un masque hydratant à ce moment-là. Mes favoris ici, je vous en mets quelques-uns que j'adore.
Et voilà, vos pieds sont comme neufs. Et justement pour toute cette période hivernale où vous avez vos pieds qui sont dans vos chaussures, ils vont rester propres, hydratés, surtout si vous en prenez soin. Parce que c'est quand même quelque chose à faire régulièrement, prendre soin de vos pieds, vos pédicures, même si c'est pas l'été, que vous êtes en sandales, etc. Moi j'aime bien me faire ma pédicure une fois par mois, ça suffit amplement durant l'hiver, juste poncer les cuticules, je ne mets pas du tout de vernis. Vraiment, cette période de septembre à mai-juin, tous ces mois-là, mes pieds n'ont pas de vernis à ongles. Je les laisse respirer tranquille. Je fais juste ma pédicure classique, je les hydrate. De temps en temps, je fais des masques pour les pieds et c'est tout et ça suffit. Vous n'avez pas besoin de mettre des vernis, etc. En tout cas, moi, je trouve ça inutile et c'est toujours mieux de laisser sa peau, son ongle, etc. respirer. Donc ça, c'est la période idéale pour le faire. Entretenir vos pieds, c'est le principal, qui reste hydraté, les poncer un minimum, etc. Et comme ça, pour l'été, vos pieds seront canons. Voilà. J'en garde vraiment une bonne expérience, un petit peu flippante, mais au final tout s'est bien passé. Là, mes pieds sont nickel. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je vais faire 1 à 2 fois par an, grand maximum. Donc vraiment après l'été pour enlever toutes ces peaux mortes. Parce que c'est surtout durant cette période-là que les pieds accumulent beaucoup de peaux mortes. Et peut-être que j'en refais un juste avant l'été, mais pas sûr. Franchement, 1 fois par année, ça suffit amplement. Après, ce que j'aime bien faire justement, ce sont les masques classiques hydratants et nourrissants pour les pieds. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille vraiment, surtout si vous avez des pieds avec beaucoup de cornes, des pieds secs, etc. C'est fabuleux. Donc voilà pour ma petite expérience sur le peeling pour les pieds. C'est quelque chose que je vous recommande. Vous allez retrouver celui que j'ai utilisé dans la description. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!